Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une de mes vies antérieures. Alors, êtes-vous prête à faire un bond dans le temps ? C'est parti. Alors, cette vie a eu lieu, c'était il y a 22 vies. Donc, on va dire, c'était au moment du Moyen-Âge, il y a un peu plus de 1000 ans à peu près. J'étais une jeune fille et je vivais avec mes parents, bien sûr. On n'était pas pauvres, on n'était pas riches non plus, on ne faisait pas partie de la catégorie des bourgeois. Mais on n'était pas pauvres puisque le travail de mon père nous rapportait quand même un peu d'argent. Alors, j'arrive pas à voir précisément si on était boulanger, enfin s'il était boulanger ou s'il était meunier, mais en tout cas, il y a une question de farine. Et disons que les affaires marchaient plutôt bien, sans pour autant être riches, mais voilà, on était quand même assez confortable, je dirais, financièrement parlant. Alors, dans cette vie-là, je devais avoir à peu près 16 ans, ce qu'on me montre. Et honnêtement, j'étais pas vraiment quelqu'un de bien. J'étais pas une fille gentille. Non, on peut pas dire ça. J'étais plutôt assez agressive, on va dire. Assez agressive. Et il y avait plusieurs raisons, en fait, à cette agressivité. La première, c'est que j'étais très ambitieuse et je voulais sortir de ce milieu-là. Je voulais être parmi la bourgeoisie. Et la deuxième raison, ce n'est pas une justification, mais c'est une explication, c'est que, bien évidemment, je ne supportais pas qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, et surtout que j'étais trop ambitieuse et que je devais viser moins haut. Alors, je vous avoue que j'ai l'impression que ça, par contre, ça n'a pas vraiment changé avec le temps. Parce que j'avoue que dans cette vie actuelle maintenant, si on me dit ça, ça me fait un peu sortir de mes gonds également. Je ne suis pas agressive, mais je ne suis pas contente. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas beaucoup évolué. Mais revenons dans cette vie passée. Le plus gros des problèmes à ce moment-là, si vous voulez, c'était ma relation avec ma mère à l'époque. Puisque c'était extrêmement violent entre nous. Au niveau verbal, au niveau énergétique, c'était très, très violent. Parce que j'avais donc cette ambition et elle n'arrêtait pas, en fait, de me rabaisser. Elle voulait absolument que je reste dans la même, je te dirais, catégorie sociale, que je ne cherche absolument pas à m'élever et que de toute façon, je n'y arriverai pas. Tu n'y arriveras jamais, ma fille. C'était en gros ce qui ressortait de ces messages et c'était vraiment extrêmement violent entre nous. Et puis un jour, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Mais malheureusement, cet amour n'a pas pu aller plus loin puisque ce garçon a choisi de rentrer dans les ordres. Alors, je ne suis pas allée investiguer un peu plus pour savoir si c'est son choix, lui, ou si c'est par rapport à sa famille que ça lui a été imposé. En tout cas, il y avait cet amour entre nous. J'étais très amoureuse de lui et on n'a pas pu être ensemble. Et de toute façon, ma mère était absolument contre cette relation éventuelle, parce qu'il n'y en a pas eu, mais bon, voilà, contre cet amour-là, puisque j'étais destinée à épouser le fils
d'un de leurs amis, commerçants également. Bon, vous savez comment ça se passait à l'époque, hein, c'était les mariages arrangés pour pour consolider les commerces ou enfin voilà, on se mariait dans la même catégorie, quoi, la même caste, je vais dire. Et pour moi, il en était hors de question. Il était hors de question que j'épouse ce gars que ma mère m'avait choisi. J'étais pas du tout amoureuse de lui. Je me sentais prisonnière et j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais cet amour, du coup, n'était pas possible. Et à un moment, en fait, eh bien, je me suis vraiment sentie dans une impasse, vraiment aucune issue possible. Et la seule façon de m'échapper de ça, puisque je voyais bien que de toute façon je ne gagnerais pas, eh bien la seule échappatoire possible, eh bien c'était le suicide. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, je suis morte à cet âge-là, très jeune. Je me suis donné la mort. Alors pourquoi est-ce que cette vie ressort maintenant? Quel est l'intérêt en fait de connaître cette vie-là? Eh bien, il y a plusieurs points. Le premier point, et qui résonne très fortement avec ma vie actuelle, c'est cette énergie qu'avait ma mère à l'époque de toute façon, tu n'y arriveras pas, ma fille. Et je l'ai entendu et je l'ai perçu, mais tellement, tellement souvent, pas du tout de la part de mes parents actuels dans ma vie présente, pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais des enseignants, du corps enseignant. Pendant toute ma scolarité, je n'ai entendu que ça. De toute façon, Valérie, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Quand j'y repense, en fait, quand j'ai vu cette énergie-là, cette vie-là et cette énergie-là, mais si vous voulez, les cloches ont sonné, quoi. Tu dis, ok, c'est ça. C'est ça qui est revenu, qui est ressorti. Et pourquoi? Justement, pour m'en libérer, pour travailler là-dessus. Parce que si j'ai toujours cette énergie-là autour de moi, eh bien, vous imaginez bien que ça va être très compliqué de réussir, d'atteindre mes ambitions, si vous voulez. Il y aura toujours quelque chose qui va me tirer vers le bas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas réussir. Ça veut simplement dire que je ne peux pas réussir à la hauteur de mes ambitions, et même si j'y arrive, ça va demander des efforts beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important, parce que j'ai toujours cette énergie qui me tire vers le bas, qui me tire vers le bas, qui me tire vers le bas. Si vous voulez, c'est comme si je voulais courir un marathon avec des boulets aux pieds. Voilà, c'est ça l'image. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avancer, ça veut dire que je m'épuise en avançant et que je n'avance pas au rythme où je pourrais avancer. Donc, il y a cette énergie, cette leçon extrêmement forte, extrêmement importante et impactante que je dois travailler et dont je dois me libérer dans cette vie-là. La deuxième chose, c'est par rapport à mon suicide dans cette vie antérieure et la culpabilité qu'a ressentie le jeune homme qui est devenu moine. Et donc, j'avais, puisque j'ai nettoyé tout ça, j'ai coupé les liens, mais j'avais dans mon énergie cette culpabilité qu'il ressentait. Et donc cette culpabilité et que moi-même je ressentais, du coup après, de lui avoir fait subir ça aussi. Vous voyez, enfin, c'est un peu compliqué, mais bon, donc du coup, il y avait ce lien qui était présent encore entre lui et moi, sauf que maintenant, dans ma vie actuelle, tout ça, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus aucun intérêt, aucun intérêt de garder ce lien-là. Donc là encore, j'ai fait le travail de couper le lien et de le détruire définitivement.
parce que ça n'a plus d'intérêt dans ma vie actuelle, ça ne m'apporte absolument rien. Alors je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important de connaître ce genre d'informations-là, de connaître ces énergies que nous ramenons du passé ou les liens que nous avons encore avec ce passé-là et à quel point ça impacte notre vie actuelle. Parce que moi, je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler aussi dur? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'autant d'efforts pour arriver à avoir un bon résultat? Parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas réussi, même professionnellement et financièrement, mais la quantité d'efforts que j'ai dû fournir pour atteindre ce niveau-là, je me dis, mais il y a quelque chose, quoi. Pourquoi? Alors que d'autres, si d'autres y arrivent beaucoup plus facilement, sans mettre autant d'efforts. Et donc là, maintenant, j'ai compris. Parce que, vous savez, il y a dans la société, faut travailler dur, etc., etc. Ce qui est vrai, il faut travailler. Mais il y a un moment où, en fait, ça n'a plus de sens. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et donc, ce travail-là, si vous avez votre business et que peut-être que vous aussi, vous voyez que vous devez travailler très très dur pour avoir un résultat moyen, ben peut-être qu'il y a une autre raison, il y a une cause qui se cache derrière tout ça. D'accord? Et peut-être que ça vient d'une vie antérieure, ou peut-être que ça vient d'une promesse que vous avez faite, ou un vœu, ou peu importe. Enfin, il y a peut-être quelque chose derrière, ou je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas malgré tout ce que vous faites, eh bien peut-être qu'il faut chercher à un autre niveau, et au niveau énergétique, au niveau des mémoires, au niveau de vos vies antérieures, peut-être au niveau de votre énergétique, peut-être que c'est là qu'il faut aller chercher. C'est là qu'il faut aller creuser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est tout à fait le travail que je propose dans mon offre Business Analysis. Non seulement on analyse votre business pour voir votre offre, votre marketing, votre site internet, etc., etc., mais également vous, parce que vous pouvez avoir tout mis en place, avoir une super offre, avoir un super site, avoir une com géniale. S'il y a quelque chose qui résiste en vous, vous n'aurez pas le succès que vous méritez d'avoir. Et donc c'est en ça que vraiment ce travail est vraiment, vraiment fascinant et qui vous transforme. Qui transforme votre business, qui transforme votre quotidien, qui du coup après vous amène à vivre à un autre niveau d'épanouissement, à une autre qualité de vie, voyez. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous demandez mais pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça devrait? Je fais tout bien et pourtant ça ne marche pas comme ça devrait. Eh bien, je vous invite vraiment à me contacter et puis à faire ce business analysis pour voir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc, je mets les liens dans la description. N'hésitez pas à me commenter. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail. Et puis, voilà, on discute ensemble. On peut même s'appeler pendant 10 minutes sans engagement si vous avez besoin de comprendre un petit peu mieux ce que je propose et comment je travaille. N'hésitez pas à me contacter. Je mets les liens sous cette vidéo. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis pensez aussi à partager cet épisode si jamais vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans sa situation. Bien peut-être que ces informations pourront l'aider à se débloquer. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et on se voit jeudi prochain. Allez, au revoir.